Faire des sous-titres à la main, c'est chiant. Les faire avec l'intelligence artificielle, c'est beaucoup moins chiant et c'est là que Submagic entre en jeu. Alors Submagic, ça te permet de faire tes sous-titres sur tes vidéos verticales pour TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, très facilement. Tu n'as juste qu'à uploader ta vidéo. L'intelligence artificielle fait tous les sous-titres et la mise en forme des sous-titres. Et toi, tu n'as plus qu'à modifier les sous-titres si tu as besoin ou si tu as envie. Donc dans ce tutoriel, on va voir exactement ça. On va voir comment uploader sur Submagic. On va voir comment modifier les sous-titres et faire les réglages. Et comme ça, tu pourras toi-même générer des sous-titres pour tes vidéos. Moi, je suis inscrit. Je vais donc dans mes projets. Là, dans mes projets, je vais aller créer un nouveau projet. Je vais prendre cette vidéo drag and drop. Et là, on est nickel. Alors, petite précision, j'ai pris l'abonnement pro, ce qui fait que tu es limité. Pour la taille de ta vidéo, c'est 200 mégas. Si ça ne marche pas, tu peux cliquer ici sur compresser online. Et donc du coup, tu vas pouvoir utiliser un autre outil pour compresser ta vidéo et faire en sorte qu'elle rentre dans les critères nécessaires. Moi, j'ai de la chance, elle rentre dans les critères. Je choisis donc ici la langue. On voit qu'il y a tout ce que tu veux. Et maintenant, je peux faire upload. La vidéo a fini de charger. On voit que je suis dans mes projets ici et que les captions, donc les sous-titres, sont en train de se générer automatiquement. Ça devrait prendre environ une petite minute. On peut voir que c'est terminé et donc maintenant, au lieu d'une poubelle, on peut soit archiver, soit on peut aller modifier nos sous-titres. Donc on va cliquer ici pour aller voir de manière générale et modifier les sous-titres. Là, on arrive dans le projet. L'interface, elle est assez simple. On a la vidéo ici. On peut faire play en dessous. Voilà, pour voir simplement l'aperçu avec nos sous-titres. À gauche, on a les sous-titres et donc on pourra les modifier ici. Ici, on a le style qu'on peut choisir. On peut régler nos couleurs. On va faire ça juste après. Et là, quand on a le plan, donc la version pro, la version la plus chère de l'abonnement, on peut avoir une description et des hashtags auto-générés. Donc nous, on va aller dans les sous-titres et là, on va regarder. Déjà, on va faire un premier passage sur la vidéo et on va regarder. Pour rendre tes vidéos plus dynamiques, surtout si tu fais beaucoup de face caméra, il y a une solution très très simple. Effectivement, c'est une solution qui va prendre un peu plus de temps et d'énergie, mais qui va clairement te séparer de la masse. Donc là, on a des couleurs, on a des emojis, on a pas mal de choses. On va voir parce qu'à un moment donné, il n'y a rien qui est... Voilà, c'est très très simple. Par exemple ici, ça j'ai vu ce sous-titre, il n'était pas dingue. Effectivement, c'est pareil, il y a pas... c'est un peu vide, on peut voir. Donc on va modifier tout simplement très très simple. Pour faire ça, on peut cliquer dessus et ça nous amène automatiquement sur très très simple. Après, on peut aller ici sur chaque mot et par exemple, on peut le modifier. Donc on peut taper, on peut mettre vraiment. Très très simple. On voit que la ligne se saute automatiquement. Maintenant, on peut évidemment prendre vraiment et le mettre en couleur. Donc on va mettre vert. Alors là, comme on a mis deux trucs, il va nous mettre les deux en vert. On va mettre vraiment très simple au lieu de très très simple. Voilà, je vais simplifier. Donc là, c'est vraiment très simple. Là, le problème qu'on a, c'est que ça fait une seule ligne et on veut les superposer, ce sera plus facile à lire. On va donc ajouter un saut de ligne. Pour ça, on se met sur le mot qui va être avant le saut de ligne. Donc là, si on veut le saut de ligne entre vraiment et trait, on se met sur vraiment et on fait add line break. Et il va nous mettre vraiment très simple. Admettons, on veut mettre un emoji maintenant. Donc on va aller ici et on va choisir un emoji. Allez, on va mettre un petit smiley comme ça. Et donc voilà comment on a customisé cette ligne. Maintenant, si on veut customiser effectivement, alors là, il n'apparaît pas pour une raison que j'ignore. Voilà, effectivement, il était trop court en fait. Des fois, ça arrive, ça, c'est quand c'est un peu trop court. Tu vois, effectivement, c'est juste un mot, il passe directement au suivant. Mais c'est pas grave, on va modifier ça parce que c'est une solution et on va mettre le key après. C'est une solution key, il est là. Nous, on veut dégager le key, donc on va le prendre, on le sélectionne comme ça et on met Move to Next Line. C'est mieux de faire comme ça que de le déplacer à la main parce que comme ça, on est sûr qu'ici, chaque mot est indépendant. On voit bien que chaque mot a sa place. Donc là, on voit que ça a marché, on a tout remis sur une ligne. On peut rajouter un emoji négatif. Par exemple, on va mettre un petit diable comme ça, voilà. On se remet là, on va voir ce que ça donne. Alors le petit diable, il était bien. Le problème, c'est que je pense que ça marche pas. Donc le diable, si je veux le supprimer, je clique ici, ça le supprime. Et ensuite, temps et énergie ici, on voit qu'il est souligné en vert temps. Ça veut dire qu'il est mis en avant avec une couleur. C'est un highlight. Ici, on peut voir qu'il y a un highlight jaune. Et donc nous, là, on va aller sur temps et énergie. Voilà, temps et énergie. Et on va mettre énergie en rouge. Énergie en rouge. Et si on regarde, voilà, on a temps et énergie. Et donc ça marche pas mal. Donc voilà, on a vu comment customiser les sous-titres. Ajouter et enlever des emojis. Malheureusement, les emojis, pour l'instant, on ne peut pas les déplacer.
mais peut-être que plus tard on pourrait les déplacer. Par contre, on peut déplacer et customiser les sous-titres. Donc si on va dans style, là on peut choisir différents styles de sous-titres. Donc on a ceux-là qui sont penchés, ceux-là qui sont pas penchés. Et lui qui met peut-être les emojis que au-dessus, on va voir si c'est le cas. Non, il met des emojis de partout. Après on a clean cut, donc ça c'est plus des sous-titres standards si on fait play, tu vois. La différence c'est juste qu'il va mettre en gras ce que tu vois comme enfin ce qui est dit, donc c'est synchronisé. Après on a le dynamic sync, regardons ce que c'est. Alors lui il est assez standard franchement, c'est juste en fait des sous-titres cut, donc ça c'est basique. Ce qui est dommage c'est qu'on puisse pas changer la police, mais ça fonctionne, donc écoute, voilà. Et tu vois que eux on sait qu'il n'y a pas d'emoji parce que dans le coin en bas on voit qu'il y a un petit emoji. Donc celui-ci, Inspire Impact, il y aura des emojis. Si on fait play, tu vois accessoirement que même si on change le style, il a gardé nos personnalisations. Donc on avait mis temps et énergie avec plusieurs couleurs et il a gardé ça. Maintenant ce que je te recommande, moi, c'est de changer la position parce que là c'est un peu trop bas. Les sous-titres, vaut mieux les mettre pas loin de la tête parce que comme ça les gens ils regardent ta tête. Ça peut être vraiment pas mal parce que s'ils regardent le bas de l'écran, c'est pas terrible. Voilà, bon par contre il faut bien vérifier parce que tu vois là on a un sous-titre sur 3 lignes, donc on va le descendre un petit peu plus. Et après de toute façon on peut aller regarder, retourner dans la case, la première case pour customiser. Maintenant je vais customiser les couleurs parce que je veux pas des couleurs claquantes comme ça, je veux plutôt des trucs un petit peu mat. Et je vais aller ici, comme ça j'ai tout customisé, c'est nickel. Bien évidemment je peux aussi changer la taille des écritures. En étant au max. Le problème c'est encore une fois qu'il faut faire attention parce que ça risque de prendre trop de place, donc c'est voilà à faire mais à vérifier. Donc en gros vaut mieux que tu passes d'abord par les styles ici et ensuite que tu ailles dans le subtitle et que tu regardes toute la vidéo pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de choses qui débordent. Et tu pourras faire comme on a vu, soit sauter des lignes, soit passer certains éléments sur la ligne suivante et après tu peux les styliser en les mettant en couleur et en ajoutant des emojis. Maintenant, il y a une dernière chose qui est très importante à voir, et tu vois, on le voit dès le début ici, c'est que tu as des mots qui sont en orange. Ces mots qui sont en orange, ça veut dire que l'intelligence artificielle, elle n'est pas certaine. Donc là, tu vois, il te dit en gros, quand tu cliques dessus, que tu peux marquer que ce mot, il est corrigé. Donc en gros, admettons, l'intelligence artificielle, elle n'a pas correct, elle s'est trompée. Tu corriges, donc c'était dynamique sans S par exemple. Ce qui n'est pas vrai là dans ce cas-là, mais admettons. Et donc tu peux venir, tu corriges comme je viens de faire, et là tu vas pouvoir marquer, en gros signaler à l'intelligence artificielle que c'est bon, ça a été corrigé, et il enlève la couleur. Maintenant, pour le coup, là c'était juste, puisque c'était des vidéos dynamiques, donc il y a bien un S. Et d'ailleurs on va changer la couleur de dynamique, puisque c'est mieux que ce soit en vert, puisque c'est positif comme mot dynamique. Mais tu vois qu'ici l'intelligence artificielle, elle a globalement juste sur pas mal de choses, sauf ici, encore une fois, tu vois où elle dit ah ouais je suis pas sûr. Et donc tu peux lui dire que c'est ok. Et là c'est pareil, on sait que c'est ok, donc ça t'es pas obligé de le faire, mais maintenant tu sais ce que ça veut dire quand c'est d'une couleur différente. Une fois que tu as fait ça, et au fur et à mesure, oublie pas de sauvegarder. Et une fois que tu as sauvegardé, bah tu peux tout simplement cliquer sur exporter. Et là il va exporter et tu pourras après le télécharger directement dans les projets, mais il risque aussi de t'envoyer un mail pour te prévenir que c'est prêt à télécharger. Donc là, tu peux retourner éditer ton projet ou alors tu peux tout simplement aller vers les projets. Et là, il faut attendre un petit peu. Tu peux soit le modifier encore une fois, tu peux l'archiver, ce qui est très pratique. Mais si tu attends un tout petit peu, il va te proposer ici de simplement le télécharger avec un petit nuage. Tu vas voir, ça va apparaître dans quelques secondes. Donc là, le petit nuage, il apparaissait pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rafraîchi la page et maintenant le nuage apparaît. Je peux donc télécharger. Et donc maintenant, je peux regarder ma vidéo. On va voir si les sous-titres sont corrects. Pour rendre tes vidéos plus dynamiques, surtout si tu fais beaucoup de face caméra, il y a une solution très simple. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà le tuto très simple. Si tu veux tester Submagic et que tu veux en même temps soutenir la chaîne, n'hésite pas à utiliser mon lien affilié qui est juste en dessous. Et il y a aussi un code promo accessoirement. Et ensuite, si tu veux voir mon avis complet sur Submagic, tu peux le trouver ici. Et si tu veux voir une comparaison de Submagic versus un humain, tu peux la regarder ici.